Donc, si vous n'êtes pas très fort en mise en page dans InDesign, il est possible de démarrer de ce document-ci avec tous les styles de paragraphes déjà faits et de faire une mise en page. Modifier ce que vous voulez, mais donc vous ne devez pas démarrer de zéro. Si vous voulez faire un document pour vous ou pour quelqu'un, vous ne devez pas nécessairement démarrer de zéro, vous pouvez démarrer de ce document-ci et modifier éventuellement l'aspect des titres de second niveau, l'aspect du corps du texte, etc. Si vous avez compris comment fonctionne InDesign, ça marchera. Si vous avez compris comment fonctionne InDesign, vous pouvez aussi utiliser des documents templates qui existent. Ici, j'ai tapé dans Bing Adobe Stock Templates InDesign. Il s'agit donc de documents de départ pour faire vos propres mises en page. Je vous montre, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Voilà, par exemple, ça vous montre, ça vous fournit un document InDesign qui ressemble à ça, c'est du lorem ipsum. Donc ce sont des mises en page déjà faites et vous devez remplacer le faux texte par votre vrai texte, évidemment. Voilà, il y en a plein. Certains sont payants, d'autres gratuits. Et voilà. En fonction de ce qu'on veut faire. Voilà, magazine nature. Amusant. Donc là, vous vous dites, ben oui, on pourrait, au lieu de tout faire depuis le départ dans InDesign, de démarrer d'un document vide et de commencer à tout créer, ça prend du temps, on peut démarrer d'un template, un modèle, qui est même fourni par Adobe. Voilà. Il y en a plein, énormément, en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, vous voulez un template sur quoi? Voyons un peu. Un template, vous avez une idée? Un magazine sur quoi? Sur les voitures? Je tape, hein, je n'ai jamais testé. Voilà, on a des templates de magazines sur les voitures. C'est vraiment le look. C'est le genre. Autre chose, magazine sur le yoga. Ah ben voilà, template pour le yoga. Et le fitness. Quoi d'autre? Vous avez une idée? Enfin, vous voyez, hein. Kitchen, cooking, voilà, on va tester ça. Et chaque fois, c'est des couleurs différentes. Qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il veut pas? Il veut plus. Ah si, voilà. Voilà. C'est quoi ça? Cook Nicky. C'est n'importe quoi. Voilà. Chaque fois, il y a la gamme couleur aussi. Oui, bien sûr, la gamme couleur vient des photos, mais comme ça, vous voyez comment il faut faire. Oui, parce qu'on fait du traitement photo parfois. Pour amener aussi un côté haut de gamme, on fait un certain traitement photo pour restreindre la gamme dynamique et pour donner une ambiance colorée à la photo. Et donc, c'est typiquement ce qu'on a dans ce magazine ici. Ça peut paraître un peu terne comme photo, mais ça peut amener un côté haut de gamme et classieux. C'est intéressant. Des cookbooks, voilà, les recettes. Et donc, voilà, si vous vous lancez là-dedans sans connaître InDesign, vous n'allez rien comprendre au fonctionnement de ce magazine. Voyons un peu si j'arrive à télécharger. Ouais, il est dans la bibliothèque. Voilà. Je vais l'enregistrer. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Alors, il est probable qu'avec votre licence, vous avez la possibilité d'avoir ce genre de... Voilà, il est là, oui. J'ouvre.
C'est INDT. Ah mince, évidemment, il veut s'ouvrir dans le bêta. Je vais l'empêcher de faire ça. Donc INDT, c'est un template. Ça veut dire que quand j'ouvre le document, c'est pas vraiment le document qui s'ouvre, c'est une copie. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait dans InDesign quand on fait fichier enregistré sous et qu'on choisit d'enregistrer sous forme de template, modèle. Ça fait un INDT. Très intéressant si vous voulez vous constituer vos propres dossiers de documents de départ et éviter de les écraser par erreur. Donc je vais le forcer à s'ouvrir dans InDesign 2024. Voilà. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Alors peut-être que les polices de caractères vont être remplacées automatiquement. Il va aller les chercher peut-être sur... il est en train de bosser là apparemment. Il va peut-être aller les chercher sur Adobe Fonts. Voilà, c'est fait. Forcément, hein, ça vient de chez Adobe, alors c'est les Adobe Fonts. C'est les fontes Adobe qui sont utilisées. Bon, visiblement ici les images, on ne les voit pas. Mais tout y est pour faire le magazine. On peut aller importer des images. Bon, je vais retourner un peu voir sur le... Ici. Oui, apparemment, quand on télécharge ce template, les images ne viennent pas avec. Hein. Il fait que 1,84 mégas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image dedans. Enfin, vous voyez le principe. Hein. Donc, il faut en tenir compte que ça existe, les templates. Et alors, il n'y a pas que Adobe qui vend des templates pour InDesign. Vous avez d'autres marques qui vont vous proposer des templates pour InDesign. Voilà, Envato, assez connu. Les meilleurs templates InDesign. Téléchargement illimité. Voilà, vous avez plein de marques. FreePic certainement aussi. Vous connaissez des outils pour les graphistes. Voilà, pour ne pas réinventer la roue, pour démarrer de choses existantes. Voilà, donc c'est important de tenir compte de ça parce que ça va vous permettre de baisser les prix quand vous vendez quelque chose, évidemment, si vous avez démarré de template. Après, vous n'êtes pas obligé de le dire au client que vous avez démarré de template. Il ne faut pas commencer à lui donner des infos pour qu'il puisse vous dire « Ah, ben dans ce cas, on va pouvoir baisser les prix. » Oui, parce qu'en plus, vous avez peut-être acheté le template. Enfin, vous voyez, il y en a plein. Après, si vous êtes puriste, vous faites tout au départ de zéro, entièrement, pourquoi pas.